très pratique ce pénis, et il y en a qui sont détachables. À qui appartient-il le pénis détachable ? Alors, le pénis détachable, ça existe chez les araignées et ça existe aussi chez l'argonaute. L'argonaute, c'est un céphalopode, donc ça ressemble à une pieuvre. Oui. Et effectivement, donc il a des tentacules et parmi ces tentacules, il en a deux qui sont des bras copulateurs en fait, qui va utiliser pour aller pénétrer la femelle. Et effectivement, c'est détachable. En fait, faut bien comprendre que chez cet animal-là, le mâle, il est tout petit, il fait 2 cm. Et la femelle, imaginez plutôt pour ce pauvre petit mâle, elle fait entre 30 et 50 cm. Ah, c'est une montagne. Donc, accessoirement, il peut servir de déjeuner en fait. Donc c'est pratique. Il va aller pénétrer la femelle avec son ectotyle et puis il s'en va. Il laisse son pénis à l'intérieur. Avec quoi ? Voilà. Son ectotyle. C'est ectocotyle, pardon. Son ectocotyle, c'est son bras qui lui sert de pénis en quelque sorte. Donc il le laisse dans la femelle et puis il s'en va. D'accord, mais il a plus de pénis quoi, donc ça veut dire qu'il se débrouille sans. Non, en fait, il se débrouille sans, mais c'est pratique parce que ça repousse pour lui, donc c'est relativement pratique. Et puis c'est pratique pour la femelle aussi parce que en fait la femelle elle peut en garder plusieurs, c'est-à-dire que elle peut être séduite et fécondée par plusieurs mâles. Elle va garder les bras copulateurs et elle va les mettre de côté en fait pour pouvoir fertiliser ses œufs quand elle le voudra. On part faire la rencontre d'un animal dont le pénis chante. Forcément, ça fait sourire. Quel est cet animal mélomane ? Alors c'est un petit insecte qu'on appelle coryse ou punaise d'eau ou batelier d'eau en fait. Alors lui il chante avec son pénis, c'est-à-dire ce qu'il fait c'est que sur son pénis, alors ça s'appelle édéage chez les insectes, il a une capsule et il va frotter cette capsule contre son abdomen et ça va produire un bruit mais très 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 fort quoi, très puissant pour attirer les femelles bien sûr c'est une question d'amour tout ça. Oui, bien sûr. Pour attirer les femelles. Mais la question c'est quand même pourquoi il a besoin de frotter comme ça son appendice pour attirer les femelles. Ah écoutez, chaque mâle dans le monde animal et chez les humains, les humains ne font pas exception. Chaque mâle va avoir ses techniques pour attirer les femelles. Chez cette espèce, c'est de faire du bruit avec son pénis et c'est relativement efficace parce que ça produit quand même pas loin de 100 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que la cigale et c'est presque aussi fort qu'un barrissement d'éléphant. Donc on parle pas d'un petit bruit comme ça discret. C'est vraiment très puissant. Et on sait si la femelle, qu'est-ce que la femelle apprécie particulièrement chez les punaises d'eau, c'est-à-dire un cri très strident, un cri grave comme chez les humains. Il paraît que les femmes préfèrent les voix d'hommes très graves. Ça marche comment, vous savez ? Ça c'est dans le domaine de la séduction animale, c'est pareil pour le poisson globe là qui fait une construction absolument magnifique. C'est très compliqué de savoir effectivement comment les femelles vont sélectionner leur mâle. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font des choix qui sont pas du tout aléatoires parce qu'on sait que ça augmente en fonction du bruit, si vous voulez là dans cet exemple-là, en fonction du bruit qui va être produit par le mâle, on sait qu'il va y avoir un meilleur succès reproducteur chez certains mâles par rapport à d'autres. Donc il y a effectivement un bruit qui rend les femelles plus sensibles, en tout cas plus attractives que d'autres. Après, le choix vraiment, c'est un peu compliqué, mais il y a de plus en plus de technologies pour analyser ce type de bruit, donc on aura sûrement la réponse un jour. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.